Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un dessin à l'aide d'outils mystères présents dans ces box que j'ai reçus de la marque Upcrate. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc on va tout d'abord découvrir ça ensemble, puis essayer de trouver un dessin qu'on va pouvoir faire avec seulement les outils présents dans les boîtes. Du coup, j'ai reçu 3 boîtes. Alors, la numéro 32, la 31 et la 28. On va commencer par celle-là parce qu'elle est différente. La boîte est plutôt cool, donc c'est en carton et c'est assez petit. Donc ici, je pense que ça va être l'ouverture. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est une espèce de papier craft et il y a des choses dedans. On va ouvrir ça en premier. Alors, nous avons un crayon de graphite de la marque Viking. Une peinture acrylique avec 2 têtes, c'est de la couleur jaune. De la même marque encore une fois mais avec une seule tête et là c'est de la couleur noire je dirais et encore de l'acrylique. Toujours de l'acrylique, là je suppose que c'est du blanc de la même marque. Et enfin 3 autres acryliques et là c'est des couleurs un peu plus fluorescentes, le vert, le bleu et le rose. Ensuite dans la boîte il y a une espèce de fascicule dans lequel vous allez retrouver différents détails par rapport au matériel qu'il y a dans la box, avec notamment des petits tutoriels ainsi que des techniques pour savoir comment les utiliser correctement. Il y a des stickers à coller qui sont plutôt sympas, un gros dessin je pense qui a été fait avec le matériel présent dans la boîte, et enfin un carnet de feuilles de taille A5 de la marque Ending, et c'est sur lequel on va pouvoir utiliser les différents acryliques présents dans la boîte. Et la boîte elle est assez marrante parce que sur les côtés ici on peut arracher des petits morceaux et je pense qu'on peut même les colorier. Donc là pareil on retrouve un papier craft. J'aime bien cette boîte parce que nous avons pas mal de feutres à alcool, 4 couleurs différentes avec 2 nuances de gris. Nous avons les marqueurs classiques ainsi que les brushes avec des têtes en pinceau, un crayon de graphite pour pouvoir faire nos croquis, un liner noir qui va avec pour faire les contours, un autre liner mais il est plus épais celui-là, il a une tête en pinceau que je connaissais pas donc on va le découvrir, et un feutre blanc Pentouche de la marque Sakura. On retrouve également le fascicule avec donc tous les détails par rapport au matériel qu'il y a dedans, notamment sur les feutres à alcool de la marque Pro Marker, les liners Pigma Micron de chez Sakura. Vous allez même retrouver des tutoriels pour pouvoir faire des dégradés par exemple avec les Pro Marker, des tutoriels pour pouvoir faire des portraits. Enfin, c'est vraiment assez complet comme fascicule et ça peut vraiment aider à accompagner par rapport à vos dessins si jamais vous avez ce genre de boîte. On retrouve des stickers. Ça, je pense que c'est un dessin qui a été réalisé notamment grâce aux différents outils qu'il y a dans cette boîte. C'est pour que ça vous serve d'exemple et que vous puissiez un peu savoir ce que vous pouvez faire avec le matériel qu'il y a dedans. Et enfin un carnet de 20 feuilles de taille A5, là c'est du Bristol, c'est excellent pour utiliser les feutres à alcool notamment. Et enfin on passe à la dernière boîte qui est la 31. Alors cette fois nous avons un brush pen couleur bleue avec une tête en pinceau, un crayon de graphite, de la peinture de la marque Van Gogh, un liner noir Micron de taille 10, un pinceau en taille 6 de la marque Da Vinci, 2 autres brush pen en couleur jaune et un en noir, 2 autres nuances de peinture en bleu turquoise et bleu foncé. Donc là comme vous le comprenez c'est une box qui est plutôt axée sur la peinture, avec encore une fois le fascicule dans lequel on va retrouver tous les détails nécessaires pour bien utiliser les outils et faire de jolis dessins avec, notamment grâce aux quelques exemples d'illustrations qu'on peut y retrouver. On retrouve une illustration d'un dessin qui donc a été réalisé avec ce matériel là, et en fait je crois qu'à chaque fois on voit bien le nom de l'artiste qui est ici, ça doit sûrement être son Instagram. Des stickers qui sont vraiment cool ceux-là, et ça je suppose que c'est une carte cadeau de 80 € de HelloFresh. Ok, c'est pas mal du tout ça. Et enfin un carnet avec des feuilles assez épaisses pour pouvoir supporter la peinture et sur lequel on va pouvoir peindre. On va maintenant ouvrir les produits et les tester. D'une, ça va nous permettre de savoir ce qu'on peut faire avec, et de 2, ça va également me permettre de trouver de l'inspiration pour faire le dessin de cette vidéo. Donc là, le premier feutre, c'est un feutre noir de l'acrylique. Je suppose qu'on va devoir l'activer. Pour ça, on va simplement venir ici, appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que l'encre sorte. Comme on peut le voir, l'acrylique commence à aller sur le bout ici. Et je pense qu'on peut déjà commencer à faire des traits. Donc comme on le suppose, ça peut faire des traits larges et des traits un peu plus fins, selon de comment on tient le stylo, et même très très fin si on le tient comme ça horizontalement. Le noir il est très opaque, en même temps c'est de l'acrylique donc c'est un peu normal, et on voit que derrière la feuille ne transperce pas, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a la même chose mais en jaune et avec 2 têtes différentes. Alors là j'ai l'impression que c'est de la peinture en 3D, c'est-à-dire par exemple d'avoir des petites boules de jaune ou alors des traits comme ça un peu plus larges, et une fois que ce sera sec, et bien on aura de la peinture en relief. Ensuite on l'a en couleur rose. Alors pareil, on va l'activer. Donc là, ça fait à peu près comme le noir que nous avions ici. C'est plutôt comme un feutre, mais avec de l'acrylique dedans. Alors la couleur ici rose, elle est un peu plus transparente et moins opaque que le noir. Nous avons la même chose avec une tête un peu plus grande, mais en bleu. Alors ici, le bleu, il est beaucoup plus opaque
que le rose, mais aussi un peu moins fluo. On a ensuite le vert. Alors le vert, j'ai l'impression qu'il est un peu plus opaque que le rose, mais un peu moins que le bleu. Et c'est un vert qui est assez classique. Et il y a également du blanc. Alors ça, on va l'activer tout d'abord. Et pour le tester, on va le tester sur la partie noire ici que nous avons mis. Et donc par exemple ici, on va faire un trait. Mais sinon, par exemple, si je mets juste des points, le blanc, il est assez opaque. Et lorsqu'on va l'appliquer, il faudra faire attention de comment on l'applique et juste appuyer et non pas mélanger les deux couleurs. Et enfin, dans la boîte, il y a un crayon graphite assez classique, donc qui va nous permettre de faire sûrement les croquis de notre dessin une fois qu'on aura trouvé l'idée. Ensuite, on va tester les produits de la boîte 31. Donc, c'est un graphite 2B, donc assez gras. Ça va nous permettre d'avoir des traits qui vont être assez foncés. Ensuite, dedans, nous avons les liners Micron. Là, c'est une taille 10, donc c'est assez large. On va utiliser ça pour faire les contours de notre dessin. Ensuite, nous avons les brush pens comme ça. Là, c'est du noir 700. Voici comment est la tête en pinceau. Et là, on va pouvoir avoir donc des traits assez larges et en même temps assez fins si on arrive avec juste le bout. Donc là, je pense que c'est à base d'eau. La prise en main est plutôt cool et j'aime beaucoup cet effet pinceau. Vraiment, c'est assez fluide. On peut être assez libre de faire des mouvements coloriés, aller assez vite. Et sûrement que si on met 2 couches par exemple, vous voyez cette couche ici, elle va être plus foncée que ici. Donc on va pouvoir venir travailler comme ça plusieurs fois sur une même couche. On va juste checker derrière si ça ne laisse pas de traces. Et non, ça ne laisse pas de traces, donc c'est plutôt un bon papier. On a du coup la même chose ici avec cette couleur jaune foncé. On l'a également en jaune clair. Enfin là, le jaune est très clair. Est-ce qu'on peut mélanger les deux couleurs? Alors oui, légèrement. Et on l'a également en bleu clair. Alors je ne sais pas du tout ces feutres, mais ils sont vraiment cool et très facile d'utilisation. Et ensuite on a de la peinture. Donc là pour le coup c'est 3 nuances de bleu. Ça on l'a déjà vu. Je ne vais pas faire le test directement ici, je ferai le test directement sur le dessin. Parce que voilà, pour ce qui est des couleurs, on saisit un peu les nuances que nous avons. Et pour ce qui est de ce produit, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre d'effacer l'encre des feutres. On va d'abord commencer par appliquer un peu de feutre sur la feuille. À n'importe quel moment on peut venir et donc par exemple on va prendre le pinceau comme ça et on va simplement appliquer par exemple un trait et théoriquement tout va disparaître. Alors ça met quelques secondes, mais comme on le voit par exemple sur les couleurs un peu plus foncées comme le bleu, ça met plus de temps que sur les couleurs très claires comme ça. Donc là, je vais vraiment appliquer qu'une seule couche. Et ce qui est fou, c'est que ça efface vraiment la feuille à ce niveau. Elle est blanche comme s'il n'y avait jamais eu de feutre. Et du coup, c'est vraiment très cool comme objet parce que si jamais vous faites des erreurs, vous allez pouvoir venir rattraper comme ça et le résultat est très propre. Ce qu'il y a bien dans les fascicules, c'est qu'il y a également les prix de chaque objet présent dans les boîtes. Et ça, c'est les prix de base. La boîte va coûter moins cher que si vous deviez acheter tous les produits un par vous-même dans les boutiques. Et pour ce qui est de la dernière boîte, donc là pareil, on va prendre le carnet en premier. Donc là ce sont des feuilles Bristol, très pratiques pour faire du dessin avec des feutres à alcool notamment. Donc nous avons des pro-marqueurs, on va avoir des pro-marqueurs à 2 têtes, avec une tête comme ça en pointe et une tête biseautée qui va nous permettre de faire des traits plus larges. Et là bon, c'est des feutres qu'on connaît et qui sont d'excellente qualité. On va simplement faire des aplats pour voir un peu les différentes couleurs que ça donne sur le papier. On a ensuite 2 nuances de gris. On a un crayon à papier pour faire le croquis, un feutre noir, alors avec une tête en pinceau assez large comme ça. Donc on va pouvoir faire encore une fois des traits épais et fins. Alors ça va peut-être un peu plus compliqué de faire les contours avec ça, on les fera plutôt avec les microns, mais pour remplir des zones en noir, ça va être très pratique d'utiliser ça. On a du coup un liner noir ici, micron, là on a de taille 0,05, donc c'est très petit. Pour faire les détails, notamment dans les yeux, c'est très pratique. Et enfin nous avons un feutre blanc. Alors, il n'est pas blanc, il est orange. Pourquoi j'ai pensé qu'il était blanc? En fait, c'est une couleur qui est permanente et opaque. Et donc, ok, nous avons une espèce de orange fluo. Alors ça, du coup, je ne sais pas du tout où ça va nous servir dans le dessin, mais pourquoi pas. Du coup, voici un peu les couleurs qui ressortent des 3 boîtes. Et avec ça, on va devoir trouver un dessin à faire. Et là, comme ça, quand on regarde par rapport aux couleurs qu'il y a, c'est-à-dire il y a pas mal de bleu et avec ce rouge ici, ça me fait un peu penser à Demon Slayer, notamment avec le bleu, les différents bleus qu'il y a pour Tanjiro et pour ces 2 rouges qui est ici, notamment le rose là, ça me fait un peu penser aux couleurs de Nezuko. Du coup, pour commencer, je vais prendre la feuille de droite et je vais directement prendre le crayon qui était présent dans la boîte et je vais faire un croquis de Tanjiro dans une position plutôt neutre, comme pour le faire se confronter avec sa sœur Nezuko. Donc là j'ai fini la partie croquis, ensuite je passe
à l'ancrage avec le micron présent également dans la boîte. J'ai pris la taille 0,05, c'est la plus petite. C'est la taille que je préfère parce qu'avec des petits traits, c'est plus simple pour après se rattraper si jamais on fait des erreurs. Mais là, comme vous allez le voir, j'ai pas forcément fait en sorte que Tanjiro ressemble à 100% à Tanjiro. Enfin, il est tout à fait ressemblant, mais pas à 100% dans les traits jusqu'à aller faire les mêmes rides, etc. Je pense que je vais faire de plus en plus ce genre de croquis pour m'éloigner de plus en plus des traits originaux. Et là, on va passer ensuite au croquis de Nezuko. Donc là, pareil, je vais commencer avec le crayonné pour faire le croquis. Et donc, je vais la faire affronter donc son frère Tanjiro. C'est pour ça que je la mets de ce côté ici. Et pareil, pour les traits, je vais faire en sorte qu'on la reconnaisse, mais je ne respecterai pas à 100% ces traits comparés par rapport à ce qu'il se fait dans l'anime. Et encore une fois, pareil, je prends le même micron liner noir et je commence à faire l'ancrage avant de passer à la colo. Pour la colo, donc là, vu que c'est une feuille de Bristol, j'ai pris les Pro Markers qu'il y avait dans la boîte. Et du coup, je vais faire les couleurs que j'ai pour essayer de me rapprocher le plus possible par rapport au personnage. Là, l'orange, justement, je ne savais pas comment j'allais pouvoir l'utiliser. Et ben, ça tombait bien parce que les mèches de Nezuko sont de couleur orange. Donc, ça rentrait plutôt bien. Et puis, je trouve ça marrant ce côté très... Parce que l'orange, il est assez... ça contraste pas mal avec les couleurs qui sont plutôt... Avec les couleurs plutôt claires des Pro Markers. Et je rajoute un peu un côté... et j'essaie de faire un peu les ombres avec notamment le liner noir. Voici ce que ça nous donne pour l'instant. Et du coup, maintenant, on va passer à la colo de Tanjiro. Et pareil, je pense que je vais reprendre les Pro Markers. Et en tout cas, ce que je vais faire, c'est je prends les couleurs que j'ai qu'il y a dans la boîte pour simplement essayer de correspondre le plus possible par rapport aux couleurs qu'il y a dans le manga. Une fois que c'est fait, donc la feuille du milieu, c'est la feuille de la boîte de l'acrylique. Et donc je vais en profiter pour essayer de tester tout ce qu'il reste qu'on n'a pas pu tester. Donc la peinture, les feutres flashés, etc. Pour essayer de faire une espèce de zone de combat entre les deux et d'affrontement. Pour pouvoir d'un côté tester les différents outils et de l'autre pouvoir respecter le thème de la vidéo qui était donc de tester tous les outils des boîtes. Et donc voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt marrant comme résultat et j'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'aime beaucoup parce que ça change un peu de ce que je fais en général. Et justement, par rapport aux boîtes mystères que nous avons reçues, c'est en ça que je trouve que c'est bien parce que c'est assez limité dans le matériel. Du coup, ça nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort et à essayer de réfléchir pour essayer de faire un dessin qui va être complet avec juste ce qu'on a. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir des dessins un peu plus originaux que juste de recopier les mêmes couleurs que sur l'original. Et quant à mon expérience par rapport à Upgrade, elle est très positive. Tout d'abord, l'aspect financier. Donc, comme je vous l'ai dit, le prix d'une boîte revient à moins cher que si vous deviez acheter tous les outils un par un dans un magasin. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, on vous offre une réduction de 15% pour le premier mois avec mon code MASSIS15 et sachez que vous pouvez annuler à n'importe quel moment. En gros, si vous abonnez pour un mois, la box coûte 24 € et si vous prenez pour 3 mois, ça va vous revenir un peu moins cher pour 70 €. Et à ma connaissance, en termes de box de dessin et box d'art, c'est une des box les moins chères du marché. Également, c'est des boîtes mystères, c'est-à-dire que vous recevez un colis, ça fait que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et du coup, vous allez devoir faire un dessin par rapport à ce qu'on va vous donner. Et ça, je trouve que c'est bien parce que je pense qu'on a plus de créativité, on est beaucoup plus libre lorsque on est sous la contrainte de quelque chose. Également, les boîtes sont très complètes. Comme vous l'avez vu, il y a du papier, donc ça va être le support pour dessiner. Il va y avoir de quoi faire un croquis, de quoi faire des liners, de quoi faire la colo, etc. Moi, dans une de mes boîtes, il y avait une carte cadeau de 80 € chez HelloFresh, donc c'est une entreprise de livraison de nourriture. Alors, je pense que c'est comme un système de loterie. Bien sûr, pas toutes les boîtes n'auront ce type de carte cadeau, mais des cadeaux comme ça, ils vont sûrement en mettre au hasard dans certaines boîtes. Et en gros, ils vous proposent un système de souscription. Si vous souscrivez, chaque mois, ils vont vous envoyer une boîte. Et du coup, vous, chaque mois, vous allez peut-être pouvoir essayer de tester des nouveaux outils, de découvrir des nouveaux matériaux, de découvrir des nouveaux artistes, notamment grâce aux dessins qu'ils mettent dans la boîte. Par exemple, personnellement, même si j'ai déjà testé énormément de matériel, j'ai quand même découvert ces feutres noir qui est très opaque et ça j'en ai beaucoup besoin dans mes dessins. Également ce liner noir de chez Sakura en tête de pinceau que j'ai adoré, c'est avec ça que j'ai fait les vagues sur l'eau de Tanjiro et la tête elle est vraiment incroyable à utiliser. Et enfin ces feutres de différentes couleurs qu'on peut également effacer qui vont me servir beaucoup dans mes dessins au quotidien. Et du coup si vous êtes intéressé de également recevoir ce genre de boîte d'art mystère chez vous, je vous mets en description le lien si vous voulez en savoir plus. Merci à Upgrade d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle. D'ici là prenez soin de vous, n'oubliez pas que le dessin c'est la vie.